qui est considéré comme l'ombre du rabbi. C'est le secrétaire du rabbi qui est toujours attaché au rabbi dans chaque moment de sa vie. Oui. Ah, quand vous dites les gens, ils s'annulent, ça peut être aussi bien les femmes. C'est aussi bien les femmes, ne vous inquiétez pas. Je parle pour les femmes, les enfants, pour tout le monde. C'est-à-dire les femmes s'annulent aussi devant Dieu dans leur comportement au quotidien, par la sniout, par l'étude de la Torah. Aujourd'hui, autant que les hommes et plus que les hommes dans certains Mais points. est-ce qu'elles s'annulent pour amener le Mashiach? Elle s'annule aussi pour amener le Mashiach. Le Mashiach peut venir d'une femme, puisqu'il est dit Besrod Nashim Tzidkaniyot. Du mérite des femmes, il viendra des femmes. Du mérite des femmes en Égypte, si ce n'était pas les femmes, il n'y aurait plus eu de peuple juif. S'il n'y avait pas eu le Messirut Nefesh de Myriam et de Yocheved, il n'y aurait pas eu de peuple juif. Les Égyptiens avaient demandé aux sages-femmes de tuer tous les premiers-nés. Après, il y a eu un tri, alors ils ont dit, bon, ça va être un garçon, donc uniquement les garçons et non pas les filles. Et finalement, elles ont laissé vivre tous les enfants grâce à Dieu. Donc on voit qu'il y avait déjà un premier Messirut Nefesh. On se rappelle de Myriam également, puisque Abraham s'était séparé de sa femme, et que tous les autres ont fait comme le Nassi Ador, ils se sont séparés de leur femme. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Parce qu'il s'est dit, pourquoi apporter des enfants qui vont être tués? Et Myriam lui a dit, tu es plus cruel que Pharaon, qui veut tuer seulement les garçons, toi tu tues aussi les filles. Donc elle est revenue avec Yocheved, qui avait 130 ans et qui est redevenu retrouver sa jeunesse. Donc on voit que les femmes étaient, et ça a donné la naissance de Moshe. Et encore, on va par la suite, Myriam a suivi Moshe, elle a placé dans les mains de... Elle a placé, c'est Dieu qui l'a placé dans les mains de Bat Paro, donc Batia. Mais ensuite, on voit que c'est elle qui a proposé sa mère en nourrice pour allaiter le petit bébé. Donc toutefois, c'est une succession de situations où les femmes ont fait Messirut Nefesh. Une autre Messirut Nefesh qui dit, les femmes, malgré la fatigue, malgré le travail, et en Égypte, on a vu que finalement, ce qu'il y avait de terrible, c'est que les Égyptiens donnaient aux femmes le travail des hommes et aux hommes le travail des femmes. C'est bien que c'était inhumain. D'un certain point de vue, on voit qu'aujourd'hui, on est dans la même situation. Les femmes font souvent le travail des hommes et les hommes font le travail des femmes. Donc on voit que c'est aussi une génération qui est dans la ressemblance de l'époque de l'Égypte. On voit qu'on a besoin d'être libérés. On a besoin d'être libérés de cette situation-là aussi. Donc en fait, en Égypte, tout était bouleversé, mais les femmes faisaient quelque chose que les hommes ne faisaient pas. Les hommes n'avaient plus de force. Ils étaient totalement anéantis physiquement, moralement. Et les femmes se faisaient belles, et elles allaient à la rivière, elles pêchaient des poissons. Elles allaient chercher de l'eau. Elles allaient chercher de l'eau, et Dieu faisait des miracles, bien sûr. Ouais. Dieu faisait des miracles, et dans l'eau qu'elles allaient se chercher pour se laver, pour se faire belles, pour leur mari, finalement, il y avait des tas de poissons. Elles cuisaient ces poissons pour leur mari, elles allaient les trouver dans le chantier, sur le chantier. Et elles entraînaient leur mari dans des coins secrets, et puis leur donnaient à manger, et puis dans ces coins secrets, ils faisaient des enfants. Et tout ça, on va dire, c'est ça le truc des femmes. C'est ça la force des femmes, finalement. Quelle que soit la situation, de savoir où est sa mission, où est sa shlichut, et de continuer, finalement, à perpétuer le peuple juif. Et de ce srout-là, finalement, le peuple juif s'est perpétué. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui aussi, les hommes peuvent être complètement, quelquefois, à côté de la plaque. Ouais, pourquoi ils veulent pas d'enfants? Ils ne veulent pas d'enfants, ils ne veulent pas de... Et la femme, elle porte en elle le désir d'avoir des enfants. Alors il faut qu'elle porte ce désir vers son mari et qu'elle sache toujours se faire belle également, comme dans cette époque-là. Et même Tzipora, elle aussi, parce qu'on dit que Moshe, il était prisonnier pendant... Enfin, prisonnier. Oui, il est dit pendant 40 ans, il y a un midrash qui dit que Moshe était prisonnier pendant 40 ans dans un puits à Midian, et que c'est elle qui lui donnait à manger. Finalement. Ouais. Et puis, donc, on voit que les femmes ont toujours soutenu le peuple juif. Et il ne faut pas oublier la femme de Moshe Rabbeinu aussi. Voilà, ça. Parce que c'était pas facile d'être la femme de Moshe Rabbeinu. Une femme qui s'était séparée physiquement de son mari, de manière exclusive. C'est le seul cas du judaïsme où il a été demandé cette chose-là. Le seul cas connu. Mais elle est restée sa femme quand même. Et ils ont eu des rapports auparavant, ils ont eu des enfants évidemment. Mais dès le moment où Dieu s'est dévoilé à chaque instant à Moshe, alors il n'a pu plus se trouver avec sa femme.
Et ça a entraîné tout ce qui s'est passé avec Myriam ensuite. Voilà. Même, de toute façon, Dieu il s'est révélé à Moshe qu'à partir du moment où il s'est marié avec Tzipora. Oui, c'est vrai également. Donc de toutes les façons, Mashiach ou le Kohen Gadol ou le Nassi, il ne peut être que marié, effectivement. Effectivement. C'est l'un des enseignements du Rabbi également, que le Mashiach vit son élévation avec sa femme. Bien sûr. Et on a vu clairement que le Rabbi disait que sa femme pouvait bénir d'une manière plus forte que lui-même. Oui. Et quand le mari de la rabbinite, le Rabbi s'est marié, le jour du mariage du Rabbi, le Rabbi a dit que ce jour-là m'a attaché à vous les chassidim. Et qu'en réalité, donc, pourquoi ? Parce que sans la malchoute, finalement, il n'y a pas d'expression. Et même si le Rabbi est malchoute, alors cette malchoute-là, elle a besoin aussi de sa malchoute personnelle, pour son dévoilement, pour son expression. Comme l'enfant, tant qu'il n'a pas dévoilé, le garçon, la Brit Mila dans son corps, il ne peut pas recevoir l'âme divine dans son corps. De la même manière, un homme qui n'est pas encore marié, il n'accède pas finalement à toute la royauté de son être, à toute son âme divine. Donc il ne peut pas obtenir ce qui s'appelle un neshama. Donc finalement, le Rabbi s'est élevé avec sa femme, et si elle a choisi d'être discrète d'entre toutes les femmes, c'est pour nous montrer la grandeur d'une femme juive. Mais le Rabbi a mis en avant le travail des femmes juives, a poussé les femmes à étudier la Pniut Torah aussi bien que la Tarat HaMishpacha, à diffuser les mitzvot liées aux femmes et la Chassidut, et vraiment de se réunir et de former des liens très très grands. Et on voit concrètement que ça continue, et que la Nessio du Rabbi continue toujours aujourd'hui. Ce que l'on attend, ce Yud Shvat, finalement, c'est comme à l'aube du premier Yud Shvat, c'est que le Rabbi nous fait attendre à nouveau. On attend maintenant la Nessio du Mashiach de manière dévoilée pour tout le peuple juif, puisque la Chassidut, il ne faut pas l'oublier, elle n'a qu'une seule mission, c'est apporter la Géoula et Mashiach. La Chassidut elle-même, c'est le dévoilement du Mashiach. Et la Torah, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach. Donc on est vraiment assoiffés, affamés, et on attend tous de s'asseoir. Dans la Géoula Amitite du Hashlema, dans la table du Mashiach, qui réunira tout le peuple juif, une table immense, où on sera tous assis, on sera à côté d'Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, de Adam Arishon, et on fera les Chaim avec Sarah, avec Rivka, avec toutes les Imaot pour les femmes. Et il y aura une grande simcha unique, une joie intense qui va durer pour l'éternité. Il y aura un plaisir infini, non pas un plaisir comme on le connaît aujourd'hui. Le plaisir absolu que l'on peut dévoiler aujourd'hui dans le Shabbat est considéré comme le plaisir de la volonté. Dans la Géoula, on aura le dévoilement vraiment de Atika Kadisha dans son aspect profond. On aura la Pnimiut Atik, le dévoilement de l'intériorité du Keter, ce qui représente le plaisir du plaisir de Dieu. On sera relié à Dieu dans un abandon total, une extase infinie qui n'aura pas de fin, mais non pas quelque chose de figé. On va grandir dans notre avodat Hashem, dans notre service de Dieu, dans notre connaissance de Dieu, et par ce fait-là dans la personnalité de chacun d'entre nous. On va grandir dans la connaissance de soi-même, dans notre psychologie profonde. On va découvrir vraiment toute la personnalité cachée dans notre inconscient. On va découvrir celui que l'on a été dans les vies précédentes. Tout ça, on attend de le vivre intensément aujourd'hui même, donc, que ce Yud Shvat, mais on n'attend même pas le Yud Shvat, qu'aujourd'hui même, puisque le jour chez nous commence la nuit, qu'aujourd'hui même on vive la Géoula Amitite du Hashlema avec tous les Juifs de tous les temps, et que vite, tous ceux qui sont partis reviennent avec nous, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de mal, qu'il n'y ait plus que du bien tangible et véritable. La Géoula Amitite du Hashlema, très bien. Amen.